Devenir VTuber, c'est le rêve, non? Créer un personnage, streamer, se faire une communauté. Mais soyons honnêtes, il y a des choses que j'aurais aimé savoir avant de me lancer. Si t'es là parce que tu veux devenir VTuber ou si tu galères déjà comme moi à tes débuts, reste bien. Je vais te confier ce que j'aurais aimé savoir avant de me lancer dans l'aventure. Parce que spoiler, c'est pas aussi simple et magique qu'on le pense et franchement, ça m'aurait évité pas mal de galères. Les dépenses. Ou pourquoi ton portefeuille pleure. On va pas se mentir, être VTuber, c'est un investissement. Entre le modèle, l'art et le rig, le PC qui doit suivre, les overlays, les émotes, les différents logiciels, ça chiffre très vite. Et je parle même pas du matos si tu veux faire de l'ASMR ou chanter. Bref, prépare ton portefeuille, parce qu'être VTuber, ça peut vite coûter un bras. Donc si tu débutes complètement dans le milieu, il existe des ressources complètement gratuites comme Boost. Il faut juste faire attention aux conditions d'utilisation. Par exemple, certains modèles ne peuvent pas être utilisés à des fins commerciales. Je te conseille de commencer par quelque chose de moins quali au début pour voir si déjà tu aimes animer un stream. Certains se rendent compte assez tard que finalement, ils n'aiment pas vraiment ça. Tu auras tout le temps de dépenser ton argent dans des avatars et des overlays plus tard. Les débuts difficiles. Ne t'attends pas à cartonner dès le début. Moi, je pensais que les gens allaient bien juste parce que mon modèle était joli. Non. Personne te trouve au début. C'est toi qui dois aller chercher ton audience, faire des clips, être actif sur Twitter, TikTok, et j'en passe. Et crois-moi, t'auras des streams où personne ne parle. Et c'est normal. Mais ça pique. Et c'est dans ce genre de moment qu'il ne faut surtout pas abandonner et continuer de parler et d'être divertissant. Parce que sinon, les gens qui s'arrêteront sur ton live, qui ne te verront pas parler, ne resteront pas longtemps et ce n'est certainement pas ce que tu veux. Être VTuber, c'est aussi être multitâche. Ce n'est pas juste s'asseoir et jouer aux jeux vidéo. Ça vaut d'ailleurs pour tous les créateurs de contenu. Au tout début, on n'a pas vraiment le choix. Il faut tout faire par soi-même. Rien que les posts et les montages sur les réseaux sociaux sont une activité à part entière afin de garder contact avec sa communauté hors stream. Il faut aussi savoir gérer les problèmes techniques. On a tous déjà eu des problèmes de stream, donc je conseille de s'y connaître un minimum en informatique en cas de problème. La pression. Autre point que j'aurais aimé savoir, la pression mentale. Entre les réseaux sociaux, le montage, le live, la peur de ne pas être assez intéressant, tu risques de te brûler les ailes. Et crois-moi, t'as pas envie d'un burn-out avant même d'avoir une com solide. La clé, c'est de trouver un rythme et de ne pas te comparer aux gros VTubers. Déjà, il y a deux types de VTubers, les VTubers indépendants et les VTubers en agence, comme par exemple HoloLive, VShojo ou encore Nijisanji. Il ne faut pas confondre les deux car les moyens mis en œuvre ne sont pas les mêmes. Les VTubers d'agence partent déjà avec une plus grosse communauté et donc plus d'opportunités étant donné qu'ils sont encadrés. Tous ont commencé indépendants. Si vous voulez que je fasse une vidéo à ce sujet, dites-le moi en commentaire. Les haters. Internet, c'est génial, mais comme partout, il y aura toujours des haters. Et en tant que VTuber, tu n'y échapperas pas. Tu seras critiqué sur ton modèle, ta voix, ton contenu, bref, tout. Et si t'as du mal à gérer la pression et les critiques, c'est un truc à savoir avant de lancer. Ça fait partie du jeu. Et si t'es sensible, ça peut faire mal. Mais rappelle-toi, les haters, ils ont souvent rien de mieux à faire. T'es là pour toi, pas pour eux. N'oublie pas aussi qu'il y a des gens qui critiquent avec de bonnes intentions, même si ça ne fait pas toujours plaisir. Mais voici le truc. Apprendre à écouter la critique constructive peut te faire progresser de façon dingue. Parfois, il faut juste mettre son ego de côté et se dire « Ok, cette remarque est peut-être dure, mais elle est peut-être vraie. » Le plus dur, c'est de ne pas tout prendre personnellement et de trier ce qui est utile de ce qui est juste méchant. C'est un travail sur soi, mais ça change tout. La gestion du temps, ou comment ne pas s'épuiser. Un truc dont on parle trop peu, c'est la gestion du temps. Être VTuber, c'est pas juste appuyer sur Go Live. Tu dois planifier tes streams, créer du contenu pour les réseaux sociaux et interagir avec ta communauté, bosser sur tes améliorations techniques. Et tout ça en jonglant avec ta vie perso ou ton boulot. Si tu fais pas gaffe, tu peux très vite tomber dans le piège du surmenage et de l'épuisement. Ce que j'aurais aimé savoir, c'est ok de prendre des pauses, de pas streamer tous les jours et de prioriser ta santé mentale. C'est pas parce que t'es VTuber que tu dois devenir une machine. Tu ne dois rien à personne. Ce que font la majorité des VTubers dans ce genre de cas, c'est d'avoir un planning et de s'y tenir. S'y tenir est le plus compliqué, mais ça peut porter ses fruits. Si tu streams des jours précis à des heures précises, les mêmes personnes auront plus de chances de revenir, ce qui te permettra d'approfondir tes relations avec tes viewers. Il est également important de lire le chat, et beaucoup mieux si tu retiens les pseudos. Ainsi, tu pourras développer des liens plus forts avec ta communauté, ce que les gros streamers ont plus de mal à faire. Tu n'en vivras certainement jamais. Ok, on va être réaliste 2 minutes.
Vivre uniquement du streaming, c'est le rêve de beaucoup, mais c'est réservé à une infime minorité. La compétition est énorme, et même avec une petite communauté fidèle, les revenus ne suivent pas toujours. Entre les plateformes qui prennent des grosses commissions, les abonnements et dons qui fluctuent, et les partenariats difficiles à décrocher, c'est pas évident. Tu toucheras même rien avant un certain moment, entre l'approbation de ton compte par la plateforme et les viewers qui arrivent. Ce que j'aurais aimé qu'on me dise, gardons notre revenu à côté. Youtubeur, c'est une passion qui peut rapporter un peu d'argent, mais pense ça comme un complément. Si tu n'as aucune passion, ne te lance pas dedans, ce n'est pas pour toi. Et si ça marche, tant mieux. Mais reste réaliste pour ne pas être trop déçu. Peut-être le conseil le plus important, reste toi-même. Tu n'as pas besoin de te créer une personnalité différente. Je sais que le milieu du VTubing est assez roleplay, ce qui peut sembler cringe pour certaines personnes. Mais tu n'es pas obligé d'avoir une histoire compliquée ou de rester bloqué dans un personnage qui ne te convient pas. Fais les choses à ta manière et surtout, amuse-toi. Être VTubeur, c'est pas facile, mais c'est une aventure incroyable. Si t'es prêt à bosser dur, à galérer un peu et à kiffer le processus, ça vaut peut-être le coup. Mais pars pas avec des étoiles dans les yeux sans te préparer. Maintenant que tu sais tout ça, t'es prêt à te lancer? Allez, abonne-toi, laisse un commentaire et dis-moi ce que t'aurais aimé savoir avant de devenir un VTuber. À la prochaine!